Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Surprise à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a démissionné de ses fonctions. Poussé par ses détracteurs, le président de la Chambre basse du Parlement évoque dans sa lettre de démission les raisons des convenances personnelles. Dans sa suite, la rapporteure adjointe Monongo Inamizi a aussi déposé sa démission. Déjà, les réactions fusent de partout. Et pour et les contre de New York, où il se trouve le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a aussi réagi. Nous allons les suivre dans cette émission. Qui alors, pour succéder à Vital Kamerhe, quelles sont les conséquences de cette démission? Analyse, critique et commentaires, c'est tout de suite. Félix Tshisekedi séjourne à New York aux États-Unis où il a participé à la 80e, où il participe donc à la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Pour cette session, le chef de l'État congolais a été désigné vice-président de l'Assemblée générale. Il pourra remplacer le président en cas d'empêchement. Il présidera également les travaux de certaines commissions. Que peut-on attendre de cette ascension diplomatique de Félix Tshisekedi pour la RDC? Et dans son discours attendu ce soir, le président devra convaincre ses pairs pour le retour de la paix et la reconnaissance du Génécoste. Nous en parlons tout à l'heure dans cette émission. Voilà tout pour les titres. L'émission est en direct. Vous pouvez nous écrire pour participer. Vos commentaires, vos suggestions et critiques nous intéressent. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Encore une fois, merci. Merci pour votre fidélité à cette émission autour de l'info. Aujourd'hui, nous avons deux grands sujets. D'abord, la démission de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, et puis de la rapporteure adjointe Monongo Inamizi du bureau de l'Assemblée nationale et ses conséquences. Et puis, le deuxième sujet, c'est la 80e Assemblée générale des Nations unies, où le président de la République, Félix Tshisekedi, a été désigné vice-président. Quel est l'impact de cette ascension diplomatique? Nous allons en parler dans cette émission avec nos invités qui sont déjà là. D'abord, à ma droite, Souleymane Onehese, analyste politique. Bonjour Souleymane. Bonjour Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Thomas. Et à ma gauche, je commence par Cleophas Nyembwe Nyerere, politologue et député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cleophas Nyembwe Nyerere. Bonjour Gustave, bonjour aux deux amis qui sont avec moi sur ce plateau. Bonjour à toute l'équipe technique de la RTNC. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les internautes qui pourront nous suivre à n'importe quelle heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez lancé cette invitation. Et puis présent. À sa gauche, professeur Antoine Lokongo, internationaliste et analyste politique. Bonjour professeur. Merci beaucoup, bonjour. Merci pour l'invitation. Vous m'avez vraiment honoré parce que ça fait très longtemps que, depuis que j'ai intervenu sur la chaîne nationale. Donc, la RTNC reste la RTNC, un patrimoine national qui appartient à tous les Congolais. Merci, donc, je professeur. suis heureux d'être ici. Et merci. Je salue tous les téléspectateurs, vous-même et toute l'équipe. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis il y a le professeur Dadi Saleh qui pourra nous rejoindre, mais aussi M. Bonaventure Lokodi qui pourront nous rejoindre sur ce plateau. Voilà, nous commençons. Il n'y a pas de biscuits aujourd'hui parce que les sujets qui sont sur la table sont vastes et donc on doit
comprendre les contours, on doit approfondir et on doit faire comprendre à nos téléspectateurs pourquoi tel événement, pourquoi la démission de Vital Kamerhe, et puis de la rapporteure Munongo Inamizi, quelles sont les conséquences? Est-ce que les députés pétitionnaires ont réussi leur coup? Et quelles sont les conséquences pour les pays? Voilà autant de questions que nous allons nous poser. Et puis, avec nos invités, nous allons essayer de donner satisfaction à nos téléspectateurs. Alors, je commence avec vous, Cleophas Nyerere. Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Vous l'aviez dit dans les 2 émissions qui ont précédé, les carottes étaient déjà cuites pour Vital Kamerhe, mais il n'a pas accepté d'aller au débat, d'aller aussi au vote. Je crois qu'il a eu les débats avec les députés membres de la commission spéciale qui a été mise sur pied pour pouvoir statuer sur la question. Alors, vous avez été un prophète de bonheur ou de malheur, Cleophas Nyembwe? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que si vous voyez mon âge et la petite expérience comme un ancien parlementaire 12 ans durant, j'ai suffisamment de l'expérience, je connais les tenants et les aboutissants quand il y a une démarche comme celle-là. Et que je suis très flatté parce que vous revenez dans ce que j'avais dit. Et je vous ai toujours dit que monoko ya moto mokolo ata elumbaka solo, mais ebimisaka iloko ya malonga. Je l'avais dit ici. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la bouche d'un plus âgé, même si ça donne de l'odeur, mais il y a des conseils importants à prendre. Rappelez-vous que j'étais peut-être seul parmi tous les co-débatteurs ici, autour de cette table, s'opposaient à moi. Personne ne comprenait ma position. Et je leur avais dit que je suis un ancien parlementaire, connaissant la machine parlementaire. Quand elle a déjà démarré, elle n'a pas de patience. Vous pouvez vous rappeler, je l'avais dit, et j'ai encore des vidéos sur moi. Je suis très content parce que vous avez même demandé à Vital Kamerhe de pouvoir démissionner. Vers la fin, j'ai dit, je veux demander avec tout respect à l'honorable Vital Kamerhe de pouvoir démissionner pour ne pas connaître cette humiliation. On peut dire qu'il vous a suivi. Il m'a suivi. Il m'a suivi. Vous pensez que ce travail que vous faites ici, vous le faites dans le néant. Ils nous suivent. Même s'ils ne vous donnent rien, Gustave, moi je vous dis, mais ils nous suivent. Pour que vous soyez sûr qu'ils nous suivent, essayez seulement de parler à mal de quelqu'un ici, en violation de son droit. C'est à ce moment-là que vous allez voir que vous êtes suivis. Mais comme ici, dans cette émission, comme c'est la chaîne officielle, nous faisons dans le respect des normes, c'est ainsi que vous n'avez pas de problème. Ils ne nous suivent pas, qu'on ne vous trompe pas. Donc, j'ai dit que je suis l'homme le plus heureux d'avoir prodigué un sage conseil à Kamerhe, et Kamerhe m'a compris, parce que vous avez fait allusion aussi à la dame Munongo. Munongo ne pouvait que partir aussi. Elle ne pouvait que partir aussi. Et je vous informe que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini parce qu'ils étaient à 5. Hier, il y a eu 2 émissions. Je vous informe que la commission que préside l'honorable Peter Kazadi a demandé une dérogation au bureau pour 24 heures afin de se mettre d'accord sur certains points qui clochaient un peu. Laissez-moi vous dire que si moi je vous parle de quelque chose, je l'ai dit parce que je suis dans les sièges de plusieurs députés. Je ne suis pas leur assistant officiel, mais je suis un assistant officieux de plusieurs d'ailleurs. Et donc vous êtes content que Kamerhe soit parti du perchoir de l'Assemblée? Content, oui, parce que j'avais déjà motivé le pourquoi de son départ. Et je suis content par le fait que je vous avais dit que quand on fait la politique, on appartient à une classe, on appartient à une famille. Et quand il y a une famille, chaque famille a une prise de position. Et quand vous vous opposez à une position prise par votre propre famille, eh bien, la famille ne peut que vous tourner les dos.
c'est ce qui est arrivé hier. Je vous informe que les pétitionnaires se sont retrouvés d'abord dans un hôtel que je ne veux pas citer. Ils se sont retrouvés de 10 h jusqu'à 14 h. Et la discussion était que pour les pétitionnaires, il fallait que tous les 5 membres du bureau puissent partir. Et pour les pétitionnaires, ils doivent tous partir. Alors que pour la commission, eh bien, il faut revoir les 3 cas qui sont restés là-bas, revoir un peu s'il y a des gens qu'on peut aménager un peu. Voilà pourquoi la plénière d'hier n'a pas pu auditionner le rapport de la commission et que la commission a demandé qu'ils puissent rentrer. Ils sont à 21 députés. Ils sont rentrés de nouveau. Ils sont déjà en plein travail, au moment où je vous parle, en train d'échanger pour ne pas aller dans la précipitation, pour arriver à trouver un consensus qu'ils doivent amener comme rapport de la commission pour les 3 membres qui restent. Parce que pour les 2 autres membres, conformément au règlement d'ordre intérieur, comme ils ont déjà déposé leur démission, on ne peut plus encore y revenir par la commission pour dire que Kamere avait dit ceci devant la commission et les pétitionnaires avaient dit cela. Non, non, ça ne se fait pas. Parce que quand quelqu'un dépose... Donc on va statuer sur les 3 cas. Affirmatif. Quand quelqu'un dépose sa démission avant que les dossiers soient amenés en plénière, c'est-à-dire il ne veut pas que ça soit porté à l'attention de tout le monde. Donc que les gens sachent simplement que nous attendons. La commission termine aujourd'hui. Demain, on va convoquer une nouvelle plénière et la commission va présenter son rapport. Nous appelons tout le monde au calme. Le ciel ne pas tomber et il ne tombera même pas. C'est comme je vous l'avais dit autrefois. D'accord. Merci, Clofas Nyembonyerere. Alors, Suleiman Onehese, vous avez été contre la démarche des pétitionnaires parce que vous disiez que ça ne répondait pas aux attentes de la population. Et malgré ça, en tout cas, Vital Kamerhe a jeté l'éponge. Il a quitté, Monongo l'a suivi, et je crois, je ne sais pas, l'essor des 3 membres. Votre appréhension par rapport à cette démission de Vital Kamerhe? D'abord l'appréhension. Hein. Nous reviendrons sur les conséquences. Oui, merci, M. Gustave. Je sais que vous le connaissez, comme d'habitude. J'ai toujours dit que la République n'a pas commencé avec le régime actuel. Non. C'est-à-dire, toute autre année passée nous sert pour bien comprendre l'avenir de demain. Et le monsieur dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, M. Kamerhe, l'honorable, n'a pas commencé aussi la politique avec ce régime. Il connaissait les tenants et les aboutissants. Et aller un peu plus loin, nous connaissons bien le comportement de cette famille qui nous amène à nous dérouter, à penser à ce que nous sommes en train de plairer pour l'Est. Il nous amène dans une distraction qu'aujourd'hui, la majorité des peuples congolais ne parlent pas de ce que nous sommes en train de subir. Qui vous a amené dans la distraction? Kamerhe ou les pétitionnaires? C'est la famille de l'Union sacrée. Kamerhe aussi est de l'Union sacrée. C'est la famille de l'Union sacrée. Je n'ai pas de douanier qui dit personne. C'est l'Union sacrée qui est en train de nous amener dans cette distraction. Imaginez-vous que non, au jour d'aujourd'hui, de l'autre côté, à l'Est, ça continue. Nos frères congolais continuent à pleurnicher et à pleurer. Et au jour d'aujourd'hui, on nous amène le sujet qui est très important de connaître l'actualité de la République. On nous amène les histoires de pétitions et aujourd'hui, nous sommes à la démission. C'est normal. L'honorable Vital Kamerhe, s'il a démissionné, d'ailleurs, il est chevronné dans ça. On connaît bien que non. Et pourquoi il n'a pas pu présenter ses moyens de défense à la plénière? Parce que c'est la plénière qui est souveraine qui devait trancher. Non, non. Écoutez, la procédure normale, il a respecté les règlements intérieurs du Parlement. Il n'est pas parti hors les règlements. Vous allez comprendre que non, il n'a pas démissionné avant qu'il brandisse ses moyens de défense. C'est après avoir brandi ses moyens de défense auprès de la commission qui a été instaurée pour traiter les cas. C'est après là, après avoir observé. Imaginez-vous que non, l'hôtel qui est juste ici, bien qu'on ne fait pas les publicités des hôtels des gens, qui est juste à côté des boulevards, vers la fin là-bas, les députés, tous nous avons vu hier. Ils se sont réunis. Tu as vu?
Tu as eu des images. Mais ils ne se sont pas réunis la nuit. Ils se sont réunis la journée. Et les députés ne sont pas des invisibles. Ce sont les êtres visibles. Alors je ne comprends pas que quand il y a un groupe de gens qui se réunissent, nous on ne peut pas le voir. On est Ok. Alors mettez-vous déjà en place que nous, partout là où les gens existent, les yeux des autres existent et vont voir. D'ailleurs, chez nous, on dit même les murs ont des oreilles. Alors, vous comprenez maintenant? Allez-y. Alors, c'est à ce moment-là, après avoir évalué cela, pour son honneur, il a vu que la pression était forte. Non, pour son honneur, n'allait pas résister à la tempête. Pour son honneur, il a dit que non, je vais démissionner et il en a démissionné. Allez un peu plus loin. Et donc vous êtes content qu'il ait démissionné? Bon, être content du malheur de l'autre, ce n'est pas de ma nature. Pas un malheur? Oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, demain, vous aussi, vous serez élevé. Et je ne vais plus, moi, avec peu de sensibilité que j'ai et la foi que j'ai, préférer que non, ôte-toi, que moi, que je vienne profiter. Mais je ne peux pas le faire. Mbindo n'a pas dit qu'il veut occuper le poste de Kamere. S'il vous plaît, il faut me parler Crispin Mbindo, les pétitionnaires, c'est lui qui tient la pétition. Il n'a pas dit qu'il en veut à Kamere pour occuper son poste. Oui, je sais que non, tout autre moyen qu'il a utilisé pour que l'autre quitte, c'est le même moyen qui sera encore utilisé un jour à son nom. Donc cela ne va plus nous inquiéter. Et hormis ça, l'exercice est très normal de démissionner. Et puis c'est un peu rare pour notre pays de démissionner. Il y a certaines personnes qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous manquons de l'électricité à l'aéroport. D'ici là, si c'est hier ou avant-hier, on continue à subir les mêmes sorts. Mais ils continuent toujours à persister dans leurs postes. Ils ne se sont pas gênés. Et même les députés ne se sont pas inquiétés de voir ces cas-là. Il y a eu des naufrages. On n'a pas parlé de cela. Et les députés voient toujours leurs propres intérêts. Comme j'avais dit la fois passée, quand la personne, c'est cas rare et difficile de conseiller à une personne qui a déjà l'intention de s'enrichir. C'est trop difficile. Comme nos honorables députés, ils ont déjà l'idée, la pensée d'avoir beaucoup au détriment de cette population qui avait souffert. Apparemment, vous n'êtes pas content que Kamere ait démissionné. Hein? Bon, être content, je ne vais pas encore revenir sur cette réponse. Être content ou pas, c'est l'exercice normal de la vie, de démissionner, de ne pas démissionner. Et moi, j'encourage ce comportement pour les autres qui continuent à mal travailler, d'avoir la conscience de démissionner. Et les députés, même pétitionnaires, qu'ils aient la même pensée qu'ils ont pour traquer leurs collègues, de voir aussi les ministres qui ne travaillent pas bien, de les remettre aussi dehors, qu'ils démissionnent. Ça serait une très bonne chose. Merci. On n'est pas là seulement pour parler d'un individu qui a aujourd'hui démissionné et puis les autres vont commencer à se réjouir. Non, non. Merci, je ne suis Souleymane. pas de cette école là-bas de se réjouir du malheur de l'autre. Merci. Alors, professeur Lokongo Antoine, c'est votre première fois de participer à l'émission. Vous avez suivi comme analyste politique la scène au niveau de l'Assemblée nationale jusqu'à la démission du président de l'Assemblée, Vital Kamere. Quelle est votre appréhension? Merci. Je disais tout à l'heure que ça fait longtemps depuis que je suis intervenu sur la chaîne nationale, mais je reste un observateur. Et pour moi, c'est très décevant. Et je suis d'accord avec Souleymane. Avec M. Souleymane, parce que si vous observez la situation à l'Est, les Rwandais et l'Ouganda ont déjà fait sauter les frontières qui n'existaient plus entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda respectivement. Mais c'est à ces moments-là que nous avons des querelles politiciennes à Kinshasa. Franchement, je ne peux dire que notre grand Congo démocratique, notre pays, c'est la question que je me pose. Mérite-t-il une telle classe politique? Nous devons vraiment nous poser cette question. Mais revenons à M. Kamere.
l'eau était calme, et puis soudain, un vent violent, la pirogue a chaviré et a emporté M. Kamere. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que M. Kamere est sorti de la prison, il est passé par l'économie et il a repris les perchoirs de l'Assemblée nationale. Et il a été élu à 100% par les mêmes députés qui réclament son départ aujourd'hui. Par les mêmes députés, il y avait moins de 10 abstentions comme ça. Et aujourd'hui, ils accusent M. Kamere de détournement. Ils accusent M. Kamere d'une gestion opaque. Mais quand M. Kamere a été élu à 100% par les mêmes députés, et il sortait de la prison, parce qu'il était accusé de détournement. J'ai suivi peut-être un député sur l'écran de Télé 50 qui disait que M. Kamere vient de détourner 9 millions de dollars. C'est pourquoi, qu'il démissionne ou pas, il sera poursuivi. Mais lorsque M. Kamere était en prison, il était accusé de détournement, non? Mais il a été blanchi par la justice. Il a été blanchi par la justice. Ouais. Et dans ces procès-là, tout le monde a été acquitté. Tout le monde a été acquitté. Cela veut dire que l'argent s'est détourné lui-même. Personne n'a détourné cet argent-là. Sauf l'argent n'était pas retourné. Hein, voilà. À ma connaissance. Et voilà. Et alors, s'il s'avère que, selon ces députés-là, que M. Kamere vient de détourner 9 millions de dollars dans toutes les grandes démocraties du monde, les premiers procès seraient encore réouverts. Parce que, sur base du principe selon lequel qui habite, boira. Mais arrivons ici à ces cas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Comme il venait de dire, pourquoi M. Kamere venait de démissionner alors qu'il a présenté des esquisses aux députés nationaux? Pourquoi? C'est peut-être parce que, à mon avis, il y a eu des pressions. Les députés réclament l'augmentation de leurs émoluments. Lorsque M. Kamere a demandé pardon aux députés, cela veut dire qu'il allait les amadouer et céder à leurs desiderata, plaider pour l'augmentation de leurs émoluments. Ou peut-être que M. Kamere a des ambitions pour 2028 et les précarés du président Félix Tshisekedi n'apprécient pas ça. Parce qu'il faut l'écarter, oui, vous voulez dire? Oui, il faut l'écarter et puis les gens en parlent, hein, les observateurs en parlent, même RFI en parle, peut-être pour changer la Constitution. Ce sont peut-être les analyses des uns et des autres. Mais moi, je suis analyste, je suis d'accord avec cette analyse. Vous êtes d'accord avec cette analyse, oui. Mais donc, pourquoi vous ne faites pas confiance aux pétitionnaires, aux députés pétitionnaires qui sont dans la boîte, qui comprennent, qui voient, qui suivent de près la gestion et qui pensent que la gestion est opaque et qu'il faille le faire vite partir pour choisir quelqu'un d'autre qui pourra bien mener les choses. Pourquoi vous ne faites pas confiance à ces députés pétitionnaires? Il s'agit vraiment de questions de gestion opaque ou de l'argent? Parce que dans notre pays, mais la pétition parle de la gestion opaque. Nous suivons les médias. Chaque jour, il y a des rapports sur les détournements. Et on ne détourne pas que des millions. On détourne des milliards. Moi, je suis de Kisangani. Nous avons vu le gouvernement à Kisangani aller commémorer les génocaustes. Après quelques semaines, nous apprenons que l'argent qui a été prévu pour les victimes a été détourné. Je me demande dans ces pays si ça nous contente de rester dépendants. Parce qu'avec les détournements, avec la corruption, nous ne parviendrons jamais à accumuler nos propres capitaux pour reconstruire notre pays. Oui, professeur. Et avec le poids de la dette d'ailleurs. Hein? Et je reviens à M. Kamere parce que c'est ça notre sujet. Ouais. M. Kamere lui-même a démissionné. Ça, c'est la deuxième fois qu'il démissionne. Mais la première fois, c'était sous Kabila. Mais il démissionne quand il est toujours sous pression.
Mais la première fois, ce n'était pas sous pression. J'explique à vos téléspectateurs. Encore une forte pression. Oui, à nos compatriotes. C'est le président Obama qui a demandé au président Kabila et au président Kagame de combiner leurs forces pour en découdre avec les FDLR. S'il y a pression, elle est venue des États-Unis. Mais si M. Kamere a démissionné en âme et conscience, mais nous avons vu les mêmes M. Kamere prendre des vaches pour aller offrir au fils de Kabarebe lorsqu'il s'est marié. Or, son père, c'était le commandant des troupes qui sont venues au Congo. Donc, ça, c'est une contradiction. Voilà. Je peux balayer les motivations de la première. C'est ainsi que je peux balayer les motivations de la première démission de M. Kamere. Mais cette fois-ci, il y a des remous au sein de l'Union sacrée. Ça n'a rien à faire avec gestion opaque ou détournement. Vous, en tant que journaliste, vous devez mener vos enquêtes. Il y a vraiment des remous au sein de l'Union sacrée. Exact. Voilà. Mais selon vos enquêtes, vous pensez que les remous là peuvent être dus à quoi? Parce que Kamere a fait partie du présidium de l'Union sacrée, d'abord à 6, et puis même dans les 40 membre du présidium, il est dedans, il est membre influent de l'Union sacrée, il peut voir le président Tshisekedi quand il le veut, et puis quand il y a à dire pour défendre, parce que c'est leur pouvoir, n'est-ce pas, il peut voir le président à tout moment. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Vous avez vu ses prises de position. Kamere est allé voir le chef de l'État. Ils ont échangé pendant une longue durée. Vous avez suivi ça. Mais Kamere, là, vous parlez de la réunion interinstitutionnelle. Non, même cette fois-ci, Kamere vient de rencontrer le chef de l'État avant de démissionner. Peut-être vous n'avez pas suivi ça. Mais le problème, c'est quoi? Même pendant les premiers procès, là, Kamere répétait toujours qu'il reste fidèle au chef de l'État. Mais comme je le disais tout au début, il y a un précaré autour du chef de l'État, le précaré du chef de l'État qui est en train de combattre Kamere, selon mes analyses, selon ce qui se passe. D'accord. Voilà. Merci, professeur. Alors, professeur Dadi Saleh, vous avez suivi les trois. Enfin, vous... je rappelle que vous avez été très tranchant, vous avez dit non seulement que tous les bureaux devaient partir, mais vous avez même demandé au président de la République de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale parce que elle n'a pas répondu à sa mission, surtout en ce moment de guerre où le pays est agressé. Et malgré ça, c'est peut-être un début de solution. Vital Kamere a démissionné. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de me répéter, je devais d'abord dire que sur le plan de fond et les plans de forme, si nous considérons le Parlement, tout s'est passé par rapport aux règles de l'art. C'est-à-dire que quelqu'un a le droit de soumettre des pétitions. Une commission a été créée, le nombre de voix a été réuni. On avait dit que c'est un quart, ça va. Ça avait été réuni et jusqu'à preuve du contraire, ça va, contrairement à celui qui veut dire ce qu'il veut, tout s'est passé selon la loi. Sur le plan de fond et de forme. Sur le plan de fond maintenant, par rapport aux accusations entre guillemets, tout le monde a lu la pétition. Celui qui a voulu lire la pétition, c'était quand même 22 pages, si je ne me trompe pas. Plus de 20 pages, ça c'est sûr. C'était quand même beaucoup. Et il y a beaucoup de griefs, etc. Certes que l'ancien président de l'Assemblée nationale a dit avoir rencontré, n'est-ce pas, les désidératas des députés. Mais non, bon, quand vous vous défendez, vous avez le droit de vous défendre comme vous voulez. C'était maintenant à la plénière. Mais les votes, si je ne me trompe pas, c'était pas secret ou pas, c'était contre effectivement Kamere déjà à ce moment-là. Donc il a bien compris que, comme notre éminent co-débatteur député, je l'appelle toujours comme ça, Excellence, l'avait dit, il a bien compris qu'entre démissionner et être déchu, ça va, par vote, c'était clair.
c'était mieux de démissionner. Il n'y a rien ça n'a rien à voir avec, entre guillemets, il a démissionné parce qu'il est fort, etc. Non, il a démissionné parce qu'il était partant. Il a bien compris que les carottes étaient totalement cuites. Je dis bien totalement cuites. Il ne faut pas qu'on essaie de les dédouaner comme s'il était un héros de quelque chose, là, un héros de rien. Absolument de rien. Il a démissionné. Mais vous n'avez pas suivi son discours, professeur. Il est libre, comme le blanc peut dire qu'il est noir. Il est parmi les premiers à jouer un grand rôle des pacificateurs, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait alternance. C'est lui la plaque tournante. Maintenant, là, vous rencontrez, comme je l'ai dit, sur le plan de fond et de forme, par rapport à la pétition, par rapport à Vital Kamerhe, je viens de donner mon point de vue. Ce qui est légal et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas, celui qui a pensé que ce qui s'est passé, c'est en dehors de ça, ça ne regarde que lui. Ça va. Il a démissionné pour une bonne ou mauvaise raison, mais nous savons très bien que la pression était là, et une très forte pression, il ne pouvait pas s'en sortir. Et ça serait même ridicule, parce qu'effectivement, il y a des griefs là-dedans qu'il accuse, comme le professeur l'a si bien dit, des fonds assez élevés pour qu'il soit poursuivi. Peut-être qu'il y a une négociation en attendant. Il a accepté de démissionner quand même pour essayer de ne pas être poursuivi. C'est une possibilité politique. Mais maintenant, je sors du fond et de la forme, j'entre dans la politique. Pour moi, Vital Kamerhe démissionner, c'est une très bonne nouvelle, comme je l'ai dit, parce que c'est une petite partie de la question. C'est un grand. J'ai demandé que le président de la République, depuis très longtemps, puisse de faire d'au moins 80 à 90% des gens de 1+4. Je pense, je continue. Et Vital Kamerhe, vous venez de le dire, fait partie de 1+4. Donc vous voulez parler des actifs de 1+4. De quels actifs vous voulez me parler? La division du Congo, quelle unification? Quelle pacification? Vous avez pacifié quoi? Nous avons plus de 15 millions de morts, ça s'appelle Génocoste. Nous avons l'Est, ou bien une bonne partie de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 30 ans parce que vous avez parlé de pacification. Je ne sais pas, vous avez pacifié quoi? On a plus de 200 groupes armés, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Maniema, que ce soit au Sud Kivu, qui ont toujours été là. Et ça n'a pas commencé avec les régimes de Félix Tshisekedi. Ces groupes armés étaient là, et tués et massacrés. Alors, vous me parlez de quelle pacification? Ah, vous me parlez de 1+4. Hein? Vous avez bien compris que je vous dis que ces gens-là ne méritent même pas des applaudissements. Donc, cela étant, j'ai globalisé, mais il fait partie de ces gens-là. Et il fait partie de ce que j'ai dit, avec vigueur, des expériences dont nous n'avons pas besoin. Quand vous me parlez d'expérience, je me dis, mon Dieu, mon roi, ben alors là, soit je n'ai rien étudié à l'université, à l'école, vous avez quelle expérience? Vous voulez nous présenter quelle expérience? L'expérience où, effectivement, nous ne savons pas protéger notre nation. L'expérience où nous ne savons pas avoir une armée forte pendant plus de 20 ans, parce qu'il est un acteur majeur depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Donc pour moi, tous les acteurs majeurs, ça va, j'ai dit, je généralise, il ne manque pas des exceptions, mais franchement, à plus de 80%, sont des gens qu'on ne devait même plus voir en politique en République démocratique du Congo, parce qu'ils ont lamentablement échoué. Si la République démocratique du Congo va bien, alors nous pouvons les applaudir. Applaudissons effectivement ces gens de 1+4, parce que la politique et la République démocratique du Congo, les gens mangent bien et il n'y a pas de tueries, pas de problème. Mais pour moi, c'est le contraire. Donc, je ne fais que me répéter. Je suis très satisfait qu'un membre de 1+4 puisse partir. Mais je serais plus satisfait si le chef de l'État arrivait à faire partir au moins 80% des gens de 1+4. Donc, on pense qu'en République démocratique du Congo, il y a déjà tellement incapables de relever cette nation. Au fond, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Quand certaines personnes se vantent, est-ce que vous savez que chaque autorité morale, dès que vous arrivez dans les quartiers, ça va, c'est elle l'extraordinaire. Chaque ministre, avec sa petite équipe de gens qui ne font qu'applaudir, mais tout le monde est compétent. Alors, personne n'est incompétent en République démocratique du Congo. Personne n'a volé. Et l'argent se vole et on n'a rien. Donc, je pense effectivement que je suis légèrement satisfait parce que ça donne un temps au chef de l'État de, si possible, de dissoudre tout le Parlement, qu'il trouve de raisons politiques, comme je l'ai dit, parce que le Parlement, pour moi, est le Sénat. Et les Sénats ne nous servent pas à grand-chose. Je précise, je suis Mouzalendo. Pour l'instant, là où nous vous parlons, nous sommes en pleine guerre, nous nous battons et nous sommes incapables d'utiliser l'article 86 de la Constitution, c'est-à-dire déclarer la guerre.
Et c'est là où je suis d'accord avec Bitakwira quand il parle d'une médiocrité. Bon, là, c'est Monseigneur, ça va. Bitakwira parlait plutôt de l'inconscience. Et moi, j'ai renchéri. C'est plus que de l'inconscience seulement politique. Nous avons une inconscience de l'élite congolaise. Ça va? Pour que je sois un peu globaliste. Il n'y a pas que l'inconscience des parlementaires, il y a une inconscience de l'élite congolaise, parce que vous avez bien remarqué, même le prélat, ça va, même le pasteur, il vous parle de quoi? Il vous parle de dialogue, il ne vous parle pas de guerre. Il ne vous parle pas de Ouazalendo. Il ne vous parle pas de comment nous devons gagner la guerre en utilisant l'article 63 de la Constitution, qui est en vigueur avec la RAD, alors, et où nous devons nous mettre en marche. Alors, revenons un peu à la démission. Vous êtes satisfait Alors... Non, j'ai dit moitié. Je ne suis pas encore satisfait. Bon, d'accord. Pourquoi je serais satisfait à cause d'un individu qui, du reste, ne devait même plus déjà être là? D'accord. Alors, oui. alors revenons un peu sur la démission. Sur la démission, je voudrais alors dire qui pour remplacer Vital Kamerhe. Apparemment, il laisse un vide. Quel vide? Et si vous enlevez une pierre qui était déjà là, et vous pouvez mettre n'importe quoi, ça va les remplacer comme il faut. Excusez-moi, je suis trop dur. J'ai dit à l'honorable, l'excellence la fois passée, vos histoires d'élégance politique font en sorte que la République démocratique du Congo est dans une médiocrité extrême et vous me parlez d'élégance politique. Parce que tout le monde veut être élégant. Élégant, c'est-à-dire qu'on n'injurie pas. Et d'ailleurs, moi, je n'injurie pas. J'ai dit tout simplement qu'il est incompétent, il ne devait pas être là. Je ne l'ai pas injurié personnellement. Ça va. Donc, je suis quand même... mais je suis révolutionnaire. Je vous ai dit, j'ai proposé au chef de l'État la révolution politique, économique et culturelle. Ce n'est que la révolution qui va faire en sorte que les Congolais puissent regagner leur souveraineté. Ce n'est pas de petites histoires d'élégance. Les gens qui ont tué cette nation sont connus. Les gens de 1+4 et d'autres. Vous pensez que la nation congolaise s'est tuée elle seule? Non, la nation congolaise ne s'est pas tuée elle seule. Donc, et donc, pour remplacer Vital Kamerhe? Je viens de vous dire... On exclut, il n'y a personne pour remplacer Vital Kamerhe sous ces conditions, parce que le Parlement, tous ces gens-là, on devait les dissoudre. Vous voulez que je dise qu'on remplace qui? Par qui? Donc vous n'avez... Les chefs de l'État, pour l'instant, devaient se considérer. Si pour l'instant, les chefs de l'État ne vous ont pas encore suivi pour dissoudre, oui. Qui, selon vous, peut remplacer Kamerhe? Parce que vous avez suivi Takwira qui se positionne déjà, et puis il y a encore d'autres au niveau de l'Union sacrée. Oui. Alors, selon vous, vous connaissez la scène politique, parce qu'il n'y a pas encore l'idée de dissoudre. Mais qui vous a dit qu'il n'y a pas l'idée de dissoudre? Qui pour les remplacer? Parce que la dissolution... J'espère. Non, ne vous en faites pas. J'ai dit à tout le monde, c'est une histoire politique. Ce n'est pas une histoire technique. Politiquement, le chef de l'État peut trouver toutes les bonnes raisons pour créer des incidents, n'est-ce pas, au niveau du Parlement et au niveau du Sénat, et qu'il y aura des confusions, on aura une bonne raison pour dissoudre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas qu'il manque de bonnes raisons. D'ailleurs, les bonnes raisons sont largement là. Donc vous ne pouvez pointer personne. Pour moi, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ça va? Ce que je peux conseiller au chef de l'État, à défaut de dissoudre, parce que je l'ai dit, je comprends la gravité de ma demande. Je la comprends, ne pensez pas que je ne la comprends pas. Parce que je sais que beaucoup de gens veulent jouer et blaguer. Nous ne sommes pas dans une blague. Nous sommes dans une situation où le peuple congolais, la République est en train de se diviser. Nous sommes en train d'arriver à la balkanisation directe. Parce que nous étions déjà dans une balkanisation indirecte. Donc on n'est pas dans un jeu où on veut être élégant, où on veut être poli. Peut-être ça, je l'ai dit au professeur qui peut se dire, il dit quoi là? Non, je n'ai pas besoin d'être poli parce que ceux qui sont en train de mourir n'ont même pas besoin de politesse. Ça va? Ici, on a besoin de la révolution, de prendre le point, les choses avec leur gravité. Je vous ai donné l'exemple des États-Unis pendant la guerre mondiale. Et j'arrive à votre préoccupation. Qui pour remplacer Vital Kamerhe? Personne. Alors, je viens de dire, au royaume des aveugles, les bons sont rois. Que le chef de l'État, au cas où il ne nous écoute pas, il ne nous écouterait pas, mais je tiens qu'il puisse nous écouter, qu'il puisse choisir au moins un candidat ou bien un bureau qui pourra faire ce que nous proposons. Avoir un budget de guerre, ce n'est pas compliqué, s'il vous plaît. Ne demandons pas de petites miettes. Avoir, s'il vous plaît, les candidats qui va proposer un budget de guerre, une loi financière de guerre, une économie de guerre, et qu'on puisse mettre tout pour gagner la guerre. Pour moi, chers députés, vous qui voulez être des candidats, je pense qu'aller proposer au chef de l'État ce que nous voulons, nous vous soutenons. D'accord. Sans cela, je ne soutiens personne. Suivons d'abord cet extrait de l'adresse du chef de l'État devant la presse.
à New York sur la démission de Vital Kamerhe. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce qu'il en sera autrement. Mais ce n'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup la réalisation. Professeur Antoine Lokongo, vous avez suivi le président de la République. Il réagit sur la démission de Vital Kamerhe. Pour lui, c'est une cuisine interne des députés de l'Assemblée nationale. Pas d'immixtion pour lui, bien qu'il soit garant du bon fonctionnement des institutions. Et puis, il reste fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec Vital Kamerhe. Ma réaction? Oui. Permettez-moi d'abord de réagir par rapport à ce que mon co-débatteur a dit, qui est le chef de l'État. Il a dit le chef de l'État, pas l'union sacrée. Parce que le chef de l'État parle d'une cuisine interne. Mais lui, il dit que le chef de l'État doit se débarrasser de tous les gens issus du système 1+4. Ouais. Mais ça m'étonne. Parce que vous avez mené une campagne ici, tambour battant, que la majorité a changé de camp, que Tshisekedi c'était un grand démocrate. Et quand ceux qui ont quitté Kabila et ont rejoint Tshisekedi, les anciens du 1+4, comme il est dit, ils sont maintenant avec Tshisekedi et vous demandez qu'il soit purgé. Alors vous accusez le président d'avoir fait quoi? Parce que c'est le président qui a pris les choses en main et la majorité a changé de camp. À ce moment-là, nous disions que c'était inconstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas changer, la majorité ne se change pas au milieu, en plein mandat. Mais voilà, maintenant, l'histoire nous donne raison, parce qu'il lui dit que, bon, il faut se débarrasser des gens. J'ai toujours dit que le président Félix Tshisekedi se trouve dans une situation très délicate, parce qu'il doit satisfaire aux gens qui sont venus de 1+4, les gens qui sont venus de Kabila, il doit satisfaire ses amis qui étaient avec lui. Oui, qui ont combattu avec lui. Les autres partis alliés. Il doit satisfaire les membres de sa propre famille biologique, c'est naturel.
il doit aussi satisfaire ses amis qui ont évolué avec lui à Bruxelles. Et voilà, il me donne raison, parce que là, il y a une guéguerre entre tous ces groupes que je viens d'évoquer. Hein? C'est ça, il vient de me donner raison. Mais lorsque le chef de l'État lui-même dit que, bon, non, l'alliance entre lui et Kamere doit continuer, parce que c'est la cuisine interne qui a décidé, hein? Lui n'a rien à faire avec. Vous êtes d'accord avec lui? Ouais, bon. Sur ce plan-là? Bon, le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Lorsque vous me posez cette question, vous m'amenez peut-être dans un terrain glissant. Mais ce que je sais, qu'en Afrique, mon cher Gustave, rien ne se passe sans le quitus du chef de l'État. En Afrique, c'est comme ça. Il doit être consulté. Lui, au moins, c'est un démocrate. Il doit être consulté d'une façon. Lui, c'est un démocrate, il l'a dit. Vous croyez qu'il n'a pas été consulté d'une façon ou d'une autre? Et pourquoi Kamere est allé le voir avant la démission? Donc, tout ça, mettez tout ça ensemble. Donc, moi, je ne suis pas ici pour opposer le chef de l'État dans une plateforme publique comme ça, mais je suis analyste et l'histoire, c'est un bon guide, hein, pour nous tous. D'accord. Alors, qui pour remplacer Kamere? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis ni de l'Union sacrée. Mais vous êtes analyste de la scène politique congolaise, professeur. De l'IDPS. Vous êtes analyste de la scène politique. Vous voulez dire que dans l'Union sacrée, il n'y a aucune personnalité que vous pensez être juste correcte qui peut occuper parmi les députés. Moi, je partage avec vous mes expériences et ce que je lis dans la presse et mes échanges avec d'autres professeurs, avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs du monde politique. Mais ce qui me fait rire, vous avez peut-être suivi la vidéo, que chez Mbosola, il y avait la fête. Oui, il y avait même un policier qui a dit que... vous avez suivi, non? C'était avant la démission. Oui. Avant la démission. Il a dit que vraiment Dieu est avec Mbosso et il va encore rebondir. Bon, donc vous, ça suffit pour répondre indirectement ou diplomatiquement à votre question. Merci. Ah, d'accord. Merci, professeur. Alors, Souleymane Onese, qui pour remplacer Vital Kamere? D'abord, c'est comme si nous parlons que d'une personne. Or, ici, nous parlons Vital comme ancien président de l'Assemblée. Or, dans ce bureau, il y a aussi une dame qui a démissionné. Et la dame aussi a dit, sur son intervention sur Top Congo, il a dit dans une des chaînes, il a dit, l'honneur ne s'achète pas. C'était très profond. C'est-à-dire, il ne pouvait pas accepter d'être humilié. Et surtout qu'elle est ici presque nous tous, hein, des villageois et des villageoises. Parce que les villageois tiennent compte sur l'honneur. C'est dans ce sens-là que je voulais revenir sur la démission, l'intervention de la dame qui est aussi princesse. Parce que quand on parle de princesse, ce n'est pas ceux qui sont partis nous amener autre qui les tirent. Qui, pour eux, la honte ne dit rien. Alors, tu veux dire je vais revenir là-dessus. Tu veux dire que Mounongo a grandi au village là? Bon, voilà que nous... Non, mais il faut scruter. Oh, mais s'il vous plaît, il faut scruter d'où elle vient. S'il vous plaît, même si la personne a grandi ailleurs, mais quand il a cet esprit-là du village, de respect, de s'honorer lui-même, c'est quelque chose à encourager. C'est le sang qui fait le problème. Vous pouvez vivre ailleurs, mais vous gardez votre équilibre. C'est comme nous sommes ici à Kinshasa. Et c'est ici chez nous. Donc mais nous nous avons notre équilibre que nous devons faire par tous les moyens de nous vous la félicitez pour ça. Je vais aller, c'est juste vous dire qu'on ne parle pas seulement des caméras comme caméras, on parle des bureaux. Parce qu'on fait comme allez-y. Ok, vous dites que qui pour remplacer? Qui pour remplacer? Bon, je ne sais pas, à cette question. Le professeur qui vient de parler avant moi professeur Antoine Lukongo. Oui, professeur Antoine a parlé quelque chose que je vais encore ajouter. Il a dit
il peut prendre une position, selon lui, pour remplacer, faire un choix à celui qui peut remplacer, au moins s'il s'est retrouvé dans une des familles de ceux qui règnent. De la même manière que le monsieur qui vous parle, cette famille qui nous amène des problèmes dans la République, cette famille qui tente toujours à un moment, quand c'est pour le chef, même si la personne fait du mal, là c'est normal. Alors ça sera un peu trop mal aussi à notre niveau, parce que vu ce que nous sommes en train de lire sur... Donc tu ne sais pas qui pointer jusque-là. Non, vu ce que nous sommes en train de lire sur l'histoire, donnez une position, au moins que vous soyez de cette famille, qui cherche à s'enrichir d'eux-mêmes et non pas au nom de la population congolaise. Donc, faire confiance à X ou Y de cette famille qui cherche à prendre beaucoup, c'est-à-dire la première personne ne répondait pas aux besoins d'enrichissement de certains députés. Aux besoins d'enrichissement. Mais il faut bien ajuster les mots. S'il vous plaît, monsieur, il faut bien monsieur Gustave, parmi les griefs qu'on a reprochés à celui qui était avant. Est-ce que les pétitionnaires ont dit que Kamere doit nous enrichir? Vous avez fini? Non, il faut placer les mots. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est vous qui parlez. Il faut placer les mots qu'il faut. Je vais répondre à cette question. Il faut ajuster. Parmi les griefs de la pétition, c'est-à-dire les députés, les pétitionnaires, ont épinglé quelque chose en disant ils vont majorer les émoluments. L'émolument, là, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent? Et l'argent, c'est quoi? Ce n'est pas une richesse? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que l'argent, ce n'est pas une richesse? Si c'est ce que vous voulez? Si c'est l'argent qui doit revenir. Quand on vous dit que si c'est de l'argent, s'il vous plaît. Si c'est de l'argent qui doit revenir dans leurs droits, où est le problème? Lorsque les députés réclament leurs droits. Hein? Ces droits, on les revendique. Hein? Et si vous ne savez pas revendiquer vos droits, alors, où est le mal lorsque les députés revendiquent leurs droits? Alors, vous pouvez nous pointer qui peut remplacer Vital Kamerhe? Bon, ça sera encore, voilà, même quand j'ai voulu parler de la vérité à ce qui concerne les émoluments des députés, vous couvrez. Alors, quand je vais encore donner un point de vue, comme je ne suis pas de la famille des chanceurs d'enrichissement, je ne saurais pas donner un point de vue, au moins à ceux qui sont de cette famille-là, qui peuvent donner leur point de vue. Le professeur Dadi a dit quelque chose, il a dit qu'il n'a pas le choix de donner à quelqu'un parce que tous sont venus ici de ce qu'il a classé. Alors moi, qu'est-ce que je veux dire par là? D'accord, merci. Merci Souleymane Onese. Alors, Cléophas Nyambonyerere, qui pourrait remplacer Vital Kamerhe? Je sais qu'au niveau de l'Union sacrée, il y a des têtes qui se pointent déjà, mais vous pouvez être mieux placé pour nous pointer qui peut remplacer Vital Kamerhe. Merci beaucoup, M. Gustave. Je suis très content que je sois à côté de deux professeurs, dont tous sont des analystes. Ils n'affichent pas leurs tendances politiques. Après, à côté du professeur, il y a quelqu'un qui se dit analyste indépendant, dont sa prise de position affiche sa position. Excusez-moi la tautologie, je parle français. Eh bien, moi, je n'ai pas honte d'afficher ma famille politique. Moi, je m'appelle Cléophas Nyambonyerere. Je suis député honoraire, élu de la ville de Mbuji-Mayi, 12 ans comme député. Je ne suis pas un candidat qui s'est fait appeler député. J'ai suffisamment de l'expérience. J'appartiens à une famille politique qui s'appelle le regroupement AAAP, qui est sous le haut patronage de Tony Kankou, Chiko. Enfin, j'ai mon autorité morale qui s'appelle Laurent Batumona avec les Nzoï. Aujourd'hui, je me suis quand même dévoilé pour que les gens comprennent quel est cet homme qui parle. Les lendemains, vous allez encore changer. Donc, j'y arrive. Protégez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes protégé, allez-y. Parce que vous avez changé une fois aussi. Vous n'avez pas de parole, Souleymane. Vous êtes protégé, Cléophas. Alors, avec ma petite expérience comme un ancien député et politologue de formation, je préfère d'abord dire ceci. On ne s'improvise pas au poste du président de l'Assemblée. Non. Ça ne te fait pas comme ça, quelqu'un se réveille de chez lui, il dit, moi je veux être président de l'Assemblée. Non, non. Tout se prépare.
il y a 4 étapes. La première étape, les groupes, comment on appelle ça, les regroupements politiques se retrouvent et soumettent les problèmes à l'appréciation des honorables députés. S'il y a un dans ce regroupement-là qui veut être président de l'Assemblée nationale, maintenant on va solliciter un autre regroupement politique. Donc on va des regroupements politiques, et dès qu'on arrive à trouver 2 ou 3, c'est ce qui fait qu'à la fois passée, rappelez-vous que nous nous sommes retrouvés avec 3 candidats au poste du président de l'Assemblée nationale. Là, je voudrais aussi rappeler mon frère le professeur pour dire que Vital Kamerhe n'avait pas obtenu les quitus de 100% des honorables députés parce que j'étais dans la salle moi-même. Au contraire, tout est parti par un préliminaire. Et dans les primaires là, et plutôt dans les primaires, il a obtenu 2 voix, mais il n'y avait pas tellement d'écart entre lui et le vieux Mbosso. Donc c'était comme ça. Mais quand ils sont rentrés maintenant dans la famille politique a dit niet, arrêtez, c'est Kamerhe qui passe. Mais c'est ce que je voulais dire. Merci bien. Ouais. Voilà. C'est comme ça que Kamerhe a été élu. Et si actuellement c'est la même démarche qui va se faire. Plusieurs personnes. Donc ce sont des groupes parlementaires. Des groupes parlementaires. Les groupes parlementaires qui vont. Oui. Mais bon, ce qui est dit, je crois, la Constitution ou les règlements intérieurs, qu'il doit provenir du parti majoritaire au niveau de l'Assemblée. Ça, vous mettez où? Je voulais y arriver. L'Assemblée nationale est constituée majoritairement par une famille politique, qui est l'Union sacrée aujourd'hui. Nos amis de camp opposé sont vraiment en minorité. Personne ne pourra me contredire à ce que j'ai dit. Donc, rêver que quelqu'un de cette minorité... Vous parlez de Suleiman. Je n'ai pas cité Suleiman. donc, rêver que quelqu'un de cette minorité peut briguer le poste de président de l'Assemblée nationale, là c'est exclu. Comme Bitakwir les prétend là. Donc non, Bitakwir est dans la même famille politique que moi. Oui, mais il n'est pas de l'UDPS. Non. Le poste ne revient pas à l'UDPS. Moi, j'ai parlé de la famille politique Union Sacrée. Mais quand on entre dans l'Union Sacrée, on doit chercher les partis les plus majoritaires. Affirmatif. Et c'est de là que doit provenir le président de l'Assemblée. La famille la plus majoritaire, s'il faudra entrer dans ce sens-là, ouais, pour en ce qui concerne les partis, c'est l'UDPS. Parce qu'il a 74 députés nationaux. Alors, quand il se met avec ses alliés, ils arrivent autour de 160 quelque chose. Donc, mais ici, j'ai dit, c'est la famille politique Union Sacrée qui doit se réunir. À ce jour, la famille politique Union Sacrée, nous avons un présidium de 40 présidents. Ces 40 doivent se réunir et étudier pourquoi ceci nous est arrivé. Y compris Vital Kamerhe. Y compris Vital Kamerhe. À moins qu'il change lui-même, comme le chef de l'État l'a dit. Parce que vous n'étiez pas attentif dans le discours du chef de l'État. Dans sa chute, là, il dit il reste partenaire, à moins que lui-même change de position. Mais personne n'a dit ça ici. Ça, c'est le chef qui a dit. Encore pris ce sujet. Ah, non, c'était l'analyse du chef. On n'a pas posé la question sur ça. Donc, le chef dit à moins que lui-même change. C'est un message fort. Hein? Je n'ai rien dit. Je continue. Alors, je voulais simplement dire que l'Union sacrée va se réunir, ils vont étudier, voyant ce qui est arrivé avec le cas Kamerhe. Est-ce qu'il faudra-t-il encore laisser les choses telles que ça a été fait? On doit étudier et voir qui peut briguer ce poste-là. Et ce que je sais est que dans les us et coutumes parlementaires, comme anciens parlementaires, si souvent les initiateurs de soulèvements comme ça ont difficile à prendre le poste. Ça, je vous l'ai dit, je ne suis pas prophète de malheur contre l'honorable Bindoule. Donc vous ne voyez pas un Bindoule devenir président? J'ai dit que je ne suis pas contre l'honorable Bindoule, mais j'ai dit, me référant aux us et coutumes parlementaires, il est rare que celui qui soulève les autres brigue ce poste. Parce que moi, je l'ai connu moi-même. Ouais. Je l'ai connu moi-même, j'étais un Bindoule lors de notre mandat. J'étais aussi un Bindoule, j'avais soulevé les députés.
pour que nous puissions évincer le président du bureau et quelques membres du bureau. Je connais ce que j'ai dit. Donc, c'est comme ça. Et donc, vous n'êtes pas en mesure de nous pointer quelqu'un qui pourra il est pratiquement remplacer... difficile que je puisse vous dire aujourd'hui, moi, à ce niveau, que c'est elle qui sera président de l'Assemblée. Ça, je ferai de la démagogie en politique. Il faut laisser le temps au présidium de l'Union sacrée qui va se réunir, analyser, laisser le temps au groupe parlementaire de l'Assemblée de se réunir et de voir qui répondent. Ils sont très nombreux qui répondent à ces critères. Ils sont là, très intelligents, très calmes, très posés, qui peuvent bien conduire. Mais moi, me mettre ici devant votre caméra, dire que c'est elle qui sera président demain, je ferai un discours démagogique. Merci. Alors, professeur Dadi Saleh, on avait commencé avec vous cette question qui pourrait remplacer Vital Kamerhe. Alors, je prends d'abord M. Bonaventure Lokodi. J'ai encore... voilà, c'est la première fois que vous participez. Merci d'être venu, bien que ça soit en retard. Vous avez suivi la démission de Vital Kamerhe. Quelle est votre appréhension? Personnellement, il faut faire un feedback avant de parler de la démission, parce que c'est presque la dernière étape. Tout a commencé par la pétition, et après, celui qui va demander le pardon, officiellement, publiquement devant ses collègues députés, et après encore, c'est la démission. Quant à moi, j'aurais demandé, par exemple, si j'étais consulté, qu'il attende le résultat final, vous comprenez, de la commission. Et cela permettrait, par exemple, devant le peuple congolais, de le blanchir ou de croire effectivement qu'il est responsable des abus qui lui ont été reprochés. Il est allé vite en besogne. Il est allé vite en besogne. Qu'est-ce qui se cacherait derrière... Avant d'être affiché devant le public, voilà, il est allé vite en besogne. Pour moi, il aurait dû attendre la conclusion de ses collègues députés nationaux. Alors, qui pour les remplacer? Pour le remplacer, franchement, c'est difficile de le dire. Ce sont des enjeux purement politiques. On risque de le dire et ça ne se fera pas. Parce que, comme Cléophas Nyembo vient de le dire, ça s'est fait sur base de regroupements politiques. Et dans le regroupement politique, il y a combien de partis politiques? Donc c'est tout un débat. C'est tout un débat. Tout comme on peut dire, non, écoutez... On peut comprendre que l'Union sacrée est allée aussi vite en besogne, sans préparatif, que si nous écartons Kamerhe, voilà, nous pouvons mettre tel monsieur ou telle dame pour pouvoir poursuivre vite, qu'il n'y ait pas un long vide. Monsieur, un instant. Monsieur Gustave, ce n'est pas l'Union sacrée qui a préparé le départ de VK, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe, non. Moi, personnellement, il y a d'abord plusieurs adages de chez nous que vous connaissez. Mbisi et Polara d'abord Namutu. C'est-à-dire, s'il avait contrôlé, il avait fait un bon suivi, et il a même corrigé, et surtout, s'il a informé tout ce qu'il voyait à ses collègues députés, il ne devait pas subir la pétition. Parce que, à vrai dire, l'Union sacrée n'a jamais planifié le départ de Vital Kamerhe. Mais c'est lui-même, d'après moi, c'est lui-même qui s'est fait partir du perchoir. Pourquoi je dis ça? Mais il fallait, comme je reviens un peu en arrière, il fallait attendre le verdict de vos collègues, n'est-ce pas? Mais vous êtes allés vite, jusqu'à la démission. Et puis, vous savez, peut-être parce qu'il a remarqué que son mea culpa n'a pas été entendu. Bon, de toutes les façons, il fallait qu'il attende.
parce qu'il a lancé un mea culpa, vous voyez, et quand bien même ça devait suivre la procédure. Parce que je vais un peu retourner en arrière. Monsieur Gustave, il n'y a personne qui a conspiré, qui a ourdi un complot contre Vital Kamerhe. Moi, d'après moi, je pense que c'est lui-même qui s'est creusé une fosse. Comment ça? Comment cela? Comment cela? Lorsque vous voyez par exemple qu'on a réduit les émoluments, hein, à cause du train de vie des institutions et consorts, on a réduit. Directement, il fallait qu'il instruise ou qu'il dise, qu'il informe, comme je venais de le dire, à ses collègues députés, voilà, nous, on obtenait par exemple $1000 ou $500. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Parce que là, je n'entre pas en profondeur dans le professeur a des preuves et même des, oui, bon, professeur, des bulletins, des payes que chaque député touchait $21 000. Oui, moi je ne fais, c'est comme un parabole. Je dis seulement... C'est un débat que nous pourrions revenir très prochainement, voilà, parce que nous connaissons tous les secrets. Voilà. Si par exemple on touchait $500, on vous dit que ce n'est plus $500, c'est $200 ou $300. Mais vite informer à tout le bureau et vite que le bureau informe à tous les députés pour qu'ils comprennent que les enjeux ont changé. Mais lorsque vous-même, vous gardez le secret et les députés commencent simplement à subir, vous voyez, les effets de ce que vous n'avez pas donné comme information. Ils voient seulement, au niveau de la santé, ça ne marche plus. Vous voyez, ils regardent de l'autre côté, par-ci, par-là, rien ne tourne. À ce moment-là, ils n'ont qu'à à réclamer leurs droits les plus légitimes. Et moi, je pense que les députés, en sortant la pétition, ils n'ont pas non plus tort, parce qu'ils se sont référés à leur règlement intérieur. Et en se référant à leur règlement intérieur, ils ont dit non, nous sollicitons maintenant, nous faisons la pétition, nous sollicitons qui veut son départ, qui ne veut pas son départ. Ça, Vital Kamerhe lui-même avait dit que c'était un exercice démocratique légitime. C'est ça qu'ils ont fait. Pour leurs intérêts. Oui, oui, s'il vous plaît, monsieur le professeur. Même si c'était pour leurs intérêts. Selon Suleiman. Oui, je vais ajouter. Même si c'était pour leurs intérêts. L'état de droit suppose d'abord le respect des droits humains. Là où vous travaillez, par exemple, dans telle ou telle société, on doit vous donner vos droits. Eux sont des députés que nous avons élus. Ils ont aussi des droits qui ne datent pas d'aujourd'hui. Monsieur Gustave, 10 secondes seulement. Je ne voudrais pas qu'on puisse induire vos téléspectateurs en erreur. Oui. Au contraire, je voudrais demander à mon jeune frère d'aller lire les documents. Le prof Dadi Saleh était très clair. C'est un document d'environ 22 ou 23 pages. Et il y a beaucoup de griefs. Mais brandir un seul élément, les députés ont fait pour s'enrichir, ça vraiment, excusez-moi, il faut qu'il aille. Je vais lui transférer d'ailleurs ça tout de suite après l'émission. D'accord. Alors, on termine parce qu'on doit aborder le deuxième sujet. Juste, chacun aura, je crois, 2 minutes pour commenter la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi est là, notre président. Il est vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne sais pas si c'est une première ou dans l'histoire, hein, vous les politiques, si vous connaissez, que les présidents de notre pays a déjà, c'est la première fois, je pense. Oui. Alors, est-ce que je peux avoir vos appréhensions? Je commence par vous, professeur Dadi Saleh. Juste l'appréhension, rapidement, hein, 30 secondes, et puis on va revenir sur l'impact de ça au niveau interne. La question là où vous m'avez sauté, c'est que c'est le portrait robot du président de l'Assemblée que moi je veux. J'ai dit un président, je répète, un président qui pourrait être capable de nous faire un budget de guerre, une économie de guerre et rentrer totalement dans l'intérêt du peuple congolais en termes de Ouaza. Je suis Mouzalendo pour la présentation.
Je ne suis pas simple analyste politique ni professeur. Je me suis toujours affiché. Je l'ai toujours répété 1 million de fois, chaque fois. Je suis Mouzalendo formé et tout le reste. Donc, nous nous sentons mal à l'aise quand nous avons une inconscience parlementaire qui ne comprend pas que nous sommes en guerre. Donc, si nous pouvons avoir un président de l'Assemblée et qui peut au moins comprendre cela, voilà les portraits robots. Ce n'est pas compliqué. Budget de guerre, parce vous avez donné un portrait robot. C'est clair. Budget de guerre, c'est lui qui est incapable de nous venir avec une loi financière de guerre, une économie de guerre et s'occuper de la guerre. À vrai dire, je vous ai dit, je retourne, il faut juste dissoudre le Parlement, ça ne sert à rien. Je répète, ça ne sert à rien. D'accord. Allons à New York. Maintenant, à New York, je pense effectivement que je ne vais pas commenter parce que ça vient de commencer aujourd'hui. Vous comprenez? Ce n'est que la présentation. Le chef de l'État est là avec comme une très grande équipe. vice-président de l'Assemblée générale nationale. C'est pas ça qui m'intéresse beaucoup. Il pouvait être même président. Mais c'est là la question. Je connais l'Assemblée générale. Un président, un vice-président ne servent pas à grand-chose. C'est très protocolaire. On a un spécialiste qui vous le dira, c'est vraiment protocolaire. Mais c'est quand même, il y a des petits avantages. Je ne vais pas parler de ça devant les spécialistes. Je ne suis qu'économiste, ça va. Mais en tant que stratège, je ne m'attends pas à grand-chose. Ça va, par rapport à cette position. Moi, je m'attends à une chose. J'ai demandé au chef de l'État, à plusieurs reprises, de constituer une force de dissuasion. Ça va? À l'interne. À l'interne, avant toute autre chose. Il n'y a aucune diplomatie externe, ni des Nations Unies, ni de qui que ce soit, qui va venir résoudre la question du Congo. Les complots de la République démocratique du Congo partent déjà des Nations Unies. Ça va? Partent déjà de là. Le vrai complice, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'a aucune force contre la République démocratique du Congo. Le Rwanda a été utilisé avec l'Ouganda par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, par effectivement les Nations Unies. Entre guillemets. Écoutez, je suis franc, je suis clair. Mais comme je l'ai dit, l'élégance politique de l'élite congolaise, ça va? Ils n'arrivent pas à dire la vérité, on n'arrive pas à se dire la vraie vérité. On n'attend rien des Nations Unies. Alors, le chef de l'État, pour que nous puissions attendre quelque chose des Nations Unies, c'est la force interne d'abord qui va dissuader la diplomatie et à ce moment-là, nous allons obtenir quelque chose. Merci. Nous l'avons demandé, s'il vous plaît. L'application de l'article 63 Vous avec la RAD. 30 secondes. Oui, on merci, y revient. les 30 secondes. Les chefs de l'État... Permettez-nous d'aller, de faire le tour merci. De la table si sur il peut même, la s'il est là, préhension et nous puis on permettre rentre, que la RAD, ça va, puisse avoir par exemple 60 000 militaires maintenant. Je pense qu'il aura un mot aux Nations Unies. Merci. Là, merci, professeur. C'est les merci, trop professeur. perdu. Alors, Claude Fassien, avant qu'on chute chez le professeur. En fait, je voudrais dire que... Juste le fait que bravo à la République démocratique du Congo est... Moi, j'ai dit bravo à la République démocratique du Congo avec cette diplomatie agissante, parce que le Congo est Congo, l'ONU existe depuis 80 ans, aucun président congolais n'a occupé la fonction du vice-président. Minimiser, c'est pécher contre la nature. Merci. Je commence par là. Alors, on essaie. Notre pays, au moins, hein, aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi qui est vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre appréhension? D'abord, ce qui fait un peu mal est que tout le monde se brisque déjà diplomate. Et qui se brisque. Le professeur Dadi a parlé là avec réserve. Il a dit, je ne suis pas diplomate. Il est économiste, il l'a dit. Alors, lui, il est politologue. Il n'a pas dit que je suis diplomate. Je m'improvise diplomate pour répondre à la question. Je n'ai doigté personne. Alors, si vous prenez cet angle, allons-y. Si vous prenez cet angle, ça fait partie déjà du procès d'intention. Non, mais parce qu'en répondant, vous dites déjà, tout le monde prétend. Tout le monde au plateau. Allez-y. Je n'ai pas dit le plateau. Je n'ai pas dit si le plateau. J'ai dit, malheureusement, la plupart des gens s'improvisent déjà être diplomate. Je n'ai pas dit les plateaux. Allez-y. Il faut comprendre la personne. Quand vous dites la plupart des gens, moi je vois les plateaux, non? Gustave, la République démocratique du Congo n'a pas seulement les 5 personnes que vous avez comme invitées. N'a pas commencé aujourd'hui. N'a pas seulement 5 personnes que vous avez comme invitées. Laissez-moi parler. Protégez-moi. 30 secondes. En ce qui concerne la vice-présidence que le président a payée au Conseil des Nations Unies là-bas, je pense que non, ce n'est pas la première fois que la RDC, surtout pendant ce régime,
qu'on occupe des fonctions, des postes. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, trop. Je dis, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous. Ce qui nous intéresse, nous, que nous soyons comme on a été, la République, être calme et notre superficie revient automatiquement aujourd'hui ou demain. Même ceux qui sont en train de parler aujourd'hui qui ont des difficultés d'arriver comme moi à Ogoma, d'arriver comme moi à Bukavu, qu'on arrive calmement comme ça a été. C'est ça l'essentiel. Si vous nous parlez que non, aujourd'hui, maintenant là, les postes là équivaut à mettre terme à ce que nous sommes en train de voir comme atrocité à l'Est, ça serait une très bonne des choses. Merci. On ne va plus commencer. Combien de fois on a déjà acclamé la diplomatie? Monsieur Bonaventure, vous avez 30 secondes. Le président Tshisekedi est vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc aujourd'hui, là, il dirige le monde. Votre appréhension? Merci, monsieur Gustave. Nous devons obligatoirement lui jeter des fleurs. Très bien. À moins d'être ingrat. Oui. Nous devons lui jeter des fleurs parce que nous venons, tel que l'honorable vient de dire, c'est la première fois depuis l'histoire du Congo. De deux, s'il vous plaît, parce que je sais que j'ai 30 secondes, de deux, vous savez que dans sa déclaration au sommet, il a demandé à ce qu'on puisse reconnaître de façon internationale le génocauste. C'est juste pour répondre aux soucis du professeur. C'est-à-dire que l'on reconnaisse que dans notre partie orientale, on est en train de nous exterminer chaque jour. Et cette démarche-là, je pense que nous devons applaudir. Et les postes là peuvent influencer Oui, le poste peut influencer parce que même dans nos mutualités, je reviens, coutumières, un président, un premier vice, un deuxième vice, nous avons un secrétaire, nous avons tout le monde. Pourquoi ne pas influencer tandis qu'en tant que deuxième vice-président, il siège même en aparté avec le président et le premier vice-président? Pourquoi ne pas influencer? D'accord. C'est un grand pas. Merci. Il faut qu'on le reconnaisse. Professeur Anton, est-ce que vous pouvez, juste une appréhension, hein, et avec vous, on entre directement dans le fond pour dire, est-ce que cette position peut impacter dans la situation et même dans la demande qu'il est allé faire pour la paix et puis la reconnaissance du génocauste? Merci beaucoup. D'abord, il y a une question qui est restée en suspens lorsque mon co-débatteur a parlé d'une force interne. C'est peut-être ce que les évêques appellent de toute leur vie, un dialogue interne. Parce que Doha, Washington ne nous apporteront rien sans le rapport de force, sans une dialogue interne, force de dissuasion interne. C'est parler entre eux, mais avec les procès, Kabila, procès, tout ça, et ça sera possible comment? Deuxièmement, ne vous inquiétez pas que Y ou X ou Y remplace Kamere, là ce n'est pas la question. On va voir si la constitution sera changée, si le mandat changera de 5 à 7 ans, on va voir si les émoluments des députés seront augmentés. Mais pourquoi les députés, nous les appelons les élus du peuple? Quand on diminue les émoluments pour que nos troupes au front aient assez de rations, assez de munitions, où serait le problème si vous êtes vraiment l'élu du peuple? Et c'est celui qui a parlé des intérêts personnels. Les gens vont en politique pour des intérêts personnels, a raison. Je salue l'élection du président Félix Tshisekedi comme vice-président. C'est une première dans l'histoire. Mais nous étions aussi président de l'Union africaine, président de la SADC, de la CAC et tout ça. On a tout occupé. Hein? Vous voyez, l'essentiel. Alors, les Congolais, nous aimons parler de beaucoup. Premier dans l'histoire, premier ministre.
première ministre dans l'histoire du Congo. Vous voulez dire que tout ce poste qu'on a occupé, première fois que nous avons un budget de 18 milliards, première, mais où sont les retombées? Cette fois-ci, c'est 20 milliards, professeur. Où sont les retombées? C'est ça la question. Voilà, bon, ça c'est ma première appréhension. Oui. Mais si vous voulez que j'entre dans les fonds, est-ce que le monde entier nous prend vraiment au sérieux? Lorsque nous disons que cette fois-ci, la RDC occupe le poste de vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies et nous devons faire reconnaître les génocides que les Rwanda et l'Ouganda commettent à l'est du Congo. Ce n'est que normal, je suis de Kisangani. Mais la guerre des 6 jours et tout ça, moi je suis de Kisangani. Qui était oublié. Mais la communauté internationale nous observe. Nous allons commémorer, comme je l'ai dit au début, nous allons commémorer les génocides à Kisangani. Après quelques semaines, l'argent des victimes est détourné. Qui va nous prendre au sérieux? Deuxièmement, le chef de l'État lui-même est allé s'incliner au mémorial du génocide à Kigali. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre du mémorial? Il a qualifié les victimes congolaises de victimes de simples effets collatéraux. Il a parlé d'effets collatéraux. Et avec des choses comme ça, Museveni et Kagame se lavent les mains. Qui va nous prendre au sérieux? Lorsque le chef de l'État lui-même a dit au Wazalendo, s'il faut revenir, au Wazalendo, que bon, cessez de vous battre pour des morceaux de terre parce que l'EAC est devenu comme notre pays. Est-ce qu'on parle de l'EAC aujourd'hui? S'il faut revenir à l'Assemblée, professeur, à l'Assemblée générale, les plaidoyers que doivent faire les présidents, vous, apparemment, vous n'êtes pas confiant, vous ne pensez pas que ça peut apporter quelque chose. Nous devons faire connaître à l'opinion internationale. Hein? Et je vous dis que cette opinion internationale est au courant de tout ce qui se passe à Gaza et à l'est du Congo. Nous pouvons beau rappeler, mais parce qu'ils sont complices, comme il a dit, les multinationales, les puissances européennes, les États-Unis, ils sont tous complices de cette situation-là. Ils attisent les faits et reviennent comme des sapeurs-pompiers. Alors nous pouvons beau les rappeler, la solution c'est nous faire respecter nous-mêmes. Voilà. Une armée forte. Hein? J'ai donné l'exemple, par exemple, je suis docteur en relations à politique internationale et stratégie. Hein? Et je suis aussi diplômé du CHEST parce que nous avons suivi la formation là-bas. Maintenant, si notre armée intervient entre Goma et Bukavu et on coupe la poire en deux, ça sera difficile de balkaniser l'Est du Congo. Parce que notre armée va intervenir entre Goma et Bukavu sera là. Merci, professeur. Ça va redonner l'espoir au peuple. Moi, je suis de l'Est du Congo. On termine. Nous avons besoin d'une armée forte, d'un État fort qui se prend en charge. Merci. Mais il y a beaucoup d'argent au Congo qui est détourné au lieu d'accumuler nos propres capitaux, renforcer notre armée, renforcer notre économie, ainsi de suite. Merci, professeur. Qui nous prend au sérieux, nous autres? On termine par là, parce que le temps est fini. Une minute. Okay. Alors, je commence avec vous, professeur. Merci beaucoup. Est-ce que la paix, la reconnaissance génocoste, ça pourra être... Je fais partie des CAIEP avec AJPC. Nous sommes les concepteurs du mot génocoste. J'informe d'abord pour ceux qui ne le savent pas. Ça va? Et que nous sommes contents parce que la présidence a pris notre concept. Pour que vous compreniez que si on commence ces sujets, je suis plus qu'impliqué. Et on vient de déposer des mémos à la présidence avec tout un plan. Encore une fois, il y a des lois et des etc. qu'effectivement personne n'est su. Nous sommes très contents. La déclaration qui est génocoste, qui est génocide congolais, a plusieurs étapes. Il ne s'agit pas seulement des Nations Unies. Il s'agit d'abord de l'interne. Comment vous prenez la question et puis l'externe va suivre. Donc nous espérons que ça va marcher, ne vous en faites même pas. Mais il y a des couacs trop avec Fonarev. Non, il y a à boire et à manger et qu'effectivement, on se pose vraiment des questions. Est-ce que les gens comprennent c'est quoi le génocide congolais? Ça va. Donc, pour moi, j'invite le chef de l'État sous ce qu'on appelle tribune des Nations Unies. Ça va? Là, il peut déjà demander aux Congolais, là où je vous parle,
de créer cette force de dissuasion, encore un peu plus avec les Ouazalènes, comme je l'ai dit, parce que ça c'est déjà une première chose. On l'a dit, on est prêt à le faire dans 3 jours, 4 jours, avec son seul mot, ce qui ne se fait pas. Nous parlons, mais nous n'agissons pas. Donc il peut le faire, et je vous assure, au niveau des Nations Unies, on va tellement avoir peur du président Félix Tshisekedi que tout ce qu'il demandera va se faire. Merci. Mais tant qu'il ne fait peur à personne, Merci. parce qu'effectivement, on ne se constitue pas dans une force Il de faut dissuasion une force de majeure, dissuasion. Merci. économique, militaire et politique. Pour l'instant, je vous ai dit l'article 63, alinéa 2, dit que le chef de l'État peut obliger les gens de combattre pour la République. On le fera quand? L'article D'accord. 86. D'accord, quand merci. est-ce que ça sera en fin de compte fait? Merci, Il peut déclarer professeur. à partir de là, et je vous assure, on aura peur de lui, mais il va là-bas. Merci. Si on n'a pas peur de Merci, lui, s'il bon. vous plaît. Merci. Alors, Bonaventure, vous avez la parole. Est-ce que la présence, les plaidoyers du chef au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies peut apporter quelque chose sur le plan de la paix, mais aussi de la reconnaissance des jeunes Costa? J'en suis sûr. Pourquoi? Parce que autrefois, vous savez, le rapport mapping, hein, qui décrivait tout le... C'est presque le génocide en question, a été établi et que les Nations Unies le savent. Le président Tshisekedi est là sur place. Il a réclamé que ça soit reconnu sur le plan international. Moi, je suis sûr qu'il retournera avec une solution, avec un gain de cause. D'accord, merci. Suleiman. Ok, ce que je peux dire est que la République démocratique du Congo n'a pas commencé les 2 jours ici. Ça a existé et ça a commencé depuis. Et on est fort que chez soi. On ne peut pas être fort chez autrui que chez vous, vous n'êtes pas fort. D'abord, c'est chez nous, quand nous serons déjà tous unis, et c'est possible de foutre les autres que les autres sollicitent. Ça ne sera pas toujours nous qui continuerons toujours à toute séance que la RDC a bravé. On continue toujours à parler, à exposer, et pour ne rien gagner. Merci. Clopas, on termine avec vous sur cette Assemblée générale des Nations Unies. Je rappelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va s'adresser à la tribune des Nations Unies aujourd'hui, mardi, à 19h, heure de Kinshasa. Et donc, soyons tous là devant nos télévisions pour suivre. Alors, on clôture avec vous, Clopas. Eh bien, je ne veux même pas parler de ça parce que nous allons suivre le discours le soir, mais c'est important pour moi que je puisse dire un mot sur tout ce que j'ai entendu tout à l'heure sur ce plateau. Je voudrais dire qu'il est de devoir de chacun de nous de critiquer le chef de l'État ou de critiquer le régime. Ne m'empêchez moi pas aussi de louer le régime et de l'apprécier. Donc, je crois que c'est ça la démocratie. Donc, parce que j'ai suivi les discours avec des mots taquins là, des histoires insinuées. Eh bien, laissez-moi comme communicateur dire que ici, nous disons que la République démocratique du Congo reste notre pays et nous finirons par gagner la guerre. Et je voudrais dire que ce n'est pas moi, communicateur du pouvoir, Cléophas Nyembo-Nyerere, qui s'amènera ici pour commencer à vous dire que le vice-ministre de la Défense a dit ceci, il a planifié cela, les 4 avions vont descendre, je ne le dirai pas et je ne peux pas le dire, ça ne se dit pas, ça s'appelle des secrets militaires. Ainsi, je dis seulement à tous les Congolais, faisons confiance à la République démocratique du Congo. Le Congo nous revient, nous finirons par récupérer toutes nos terres. Merci beaucoup, Cléophas Nyembo-Nyerere. Je rappelle que vous êtes politologue et député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Merci au professeur Antoine Lokongo, internationaliste et analyste politique, professeur d'université. Merci d'être venu. Merci à monsieur Bonaventure Lokodi, qui est analyste politique et au cadre du parti Puna, je pense, le parti cher à Élysée Bokoumouana.
Alors, merci à Souleymane Onès, analyste politique. Merci au professeur Dadi Saleh, économiste de formation, professeur d'université stratège, pourquoi pas, Ouazalendo. Merci à toute l'équipe technique, à tous nos caméramans, pourquoi pas à la réalisation. C'est la fin de l'émission. La suite le jeudi prochain avec le même plaisir. Au revoir.